Venus de la région PACA, les artistes et le public étaient présents pour ce 3e salon des métiers d'art à Cavalère. Et oui, comme nous l'explique Monsieur le maire, il s'agissait bien de la 3e édition. 3e édition, me dit Sébastien, on le coupera. Le salon des métiers des arts, c'est marqué sur le fronton de la Maison de la Mer. Oui, effectivement, ça prend un peu parce que je crois que l'année dernière, on avait bien moins d'exposants. En plus, on s'était cantonné à l'intérieur et j'avais demandé à Monsieur Blandin, qui fait ça toujours comme il faut, d'essayer d'élargir et pour faire quelque chose qui soit encore plus attractif pour les gens qui viendraient nous visiter. C'est vrai que je pense que 20 ou 16 ou 20 l'année dernière et les années précédentes pour moi n'étaient pas assez. Un peu contrarié par le temps parce que beaucoup de vent, donc pas mal ont dû se rapatrier donc à l'intérieur et pourtant il était prévu de les déployer sur toute l'esplanade de l'Atte de Tassigny ou peut-être même la place Saint-Estelle et puis ici devant la Maison de la Mer. Bon, on les sortira demain. Voilà, donc 4e, donc 50 exposants. Écoutez, pour mettre en avant ce que nos artisans savent faire, ils viennent de toute la région. Ils sont tous sympathiques, ils vont faire du performeur, ils vont faire voir sur place. Je vois d'ailleurs sur notre gauche des gens qui gratouillent, qui modulent, qui modèlent et ateliers sculpture et voilà, donc je pense que les grands et les petits et surtout les petits seront très contents de pouvoir apprécier ça aujourd'hui samedi et demain dimanche pour faire passer un petit moment et divertir tous ces promeneurs et tous ces personnes qui viendront spécialement pour ce salon. En tout cas. Ambassadrice de Cavalère. Oui, c'est vrai que nous avons la chance, le bonheur et la chance. Elles ne sont pas prévenues, mais elles vont arriver. Elles vont venir faire un petit tour avec nous à la télévision. Venez les filles, venez toutes les trois. Donc voilà, donc nous allons avoir la chance d'accueillir Antonia avec sa première et sa 2e dauphine. Oui, elle va pouvoir le poser tout de suite. Qui sont sur ma gauche, donc élues toutes les trois il y a pas beaucoup de temps, c'était à l'occasion juste avant le Corso et première sortie pour le Corso et puis aujourd'hui officiellement elles sont là encore pour mettre un petit peu plus de charme dans ces heures de sympathie et d'art. Et les plonger dans la sciure de bois et puis ensuite je les ai plongés dans l'eau froide. Ça s'appelle comment cette technique ? Ça s'appelle du raku, monsieur. C'est une méthode de cuisson japonaise du XVIe siècle qui permet d'avoir un émail craquelé. La pièce ensuite est craquelée. Je descends, j'ai ma main sur le trait, donc je le vois plus. Si je monte, je peux suivre mon trait. Parce que souvent, c'est pas droit. Souvent, il y a des courbes, il y a des arabesques. Donc là, je peux suivre un trait. En descendant, je le vois pas. C'est tout simple, mais avec 30 ans d'expérience, on apprend des petits trucs comme ça. Je le pose pour qu'il soit plat en dessous. Pour le poser. C'est quoi comme animal que tu as choisi là ? Un cheval.